Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour les likes, pour les commentaires et puis pour bienvenue pour les nouveaux abonnés. Ça me touche beaucoup. J'espère que vous avez passé une belle semaine, une semaine chaude. Ça fait du bien, ça réchauffe un petit peu. Et ça fait beaucoup de bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Moi, je vous retrouve pour vous faire le tirage du week-end. Je vous rappelle que c'est un tirage général et vous prenez ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous et dans votre vie. Donc, on va prendre un message des portes de l'intuition. Hop là, ben voilà. Alors, il y en a deux. Donc, on va prendre les deux. Donc, il y a l'horloge. Et on a la bonne nouvelle. Alors, l'horloge, du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On vous dit qu'il faut le temps au temps. Parfois, pour que les choses se concrétisent, il y a un cheminement qui doit se faire. Donc, il faut vraiment, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est que ça doit mûrir encore pour que ce soit abouti. Donc, ne soyez pas pressés. Si vous voulez vraiment que les choses, que vous arrivez à mettre en place vos projets, que ce soit professionnels ou projets de vie, prenez le temps de faire les choses. Il y a des étapes à franchir pour arriver enfin à l'aboutissement. Et le deuxième message, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On vous dit d'être heureux pour les autres. En fait, qu'il ne faut pas être envieux, qu'il ne faut pas jalouser l'autre, mais qu'il faut être heureux pour la personne qui réussit. Et le fait d'être heureux pour les autres, ça vous apporte aussi du bonheur. On vous dit que le bonheur est communicatif. Donc, soyez heureux pour celui qui réussit ou celle qui réussit. Et ça ne vous fera que grandir et que vous donner une âme encore plus belle. On va les mettre là. Je ne sais pas si vous les voyez. Pas très bien. Alors, bon, je vais vous les mettre là. Ou alors, on va en mettre une là. Voilà, la bonne nouvelle. Et puis, je vais en mettre une là. Voilà. Je pense que là, vous devez les voir. Alors, on va prendre le tarot psychique. Alors, quelles sont les énergies de ce week-end pour nos amis qui regardent la vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a souffrir en silence. Alors ici, il y a des personnes qui souffrent en silence. Il y a des personnes qui se sont peut-être un petit peu retirées pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir vivre leur peine en solitaire. Et peut-être pour pas avoir à expliquer aux autres ou parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on les plaigne. Donc, il y a des personnes qui souffrent en silence. On vous dit il y a des gens qui vont faire un choix et on vous dit de choisir avec sagesse. Peut-être que là, vous souffrez en silence parce que vous avez un choix à faire et que peut-être ce choix vous coûte, mais que c'est la bonne décision à prendre. Oui, parce qu'il y a des obstacles et des défis. Vous avez des obstacles et des défis à relever. Donc, on vous dit de choisir avec sagesse. Alors, ça peut être choisir vos projets professionnels, dans le professionnel ou alors dans le sentimental. Alors, les énergies de ce week-end pour nos amis qui regardent la vidéo. Alors, hop là. Alors, on a repos et rajeunissement. Il y en a qui ont besoin de réflexion, qui ont besoin de se mettre un petit peu au repos, qui ont besoin de se ressourcer mentalement, physiquement, moralement. Parce que justement, peut-être suite à des obstacles et voilà, des défis à relever.
Peut-être aussi pour pouvoir choisir avec sagesse. Hein. Sacrifice. C'est peut-être aussi un sacrifice de souffrir en silence, hein, de ne pas partager sa peine. Hein. Comme ça peut aussi être un sacrifice, mais ça peut être pour les autres hein, un sacrifice, hein, que vous vous retiriez un petit peu du monde pour pouvoir, peut-être qu'ils interprètent ça comme un sacrifice, hein, mais bon, c'est un choix, hein, c'est pour faire un choix hein, que vous faites là aussi, hein, parce que vous avez besoin aussi. Hein. Vous êtes sacrifié hein, pour pouvoir surmonter des obstacles et des défis. Hein. Conflit mental. C'est bien ce qu'on voit. Hein. Vous avez un choix à faire. Hein. Vous avez un choix et le choix que vous devez faire peut-être vous allez devoir vraiment, il y a beaucoup d'obstacles à franchir, hein, beaucoup de défis. Hein. Donc, et vous vous posez la question, hein, je fais pas. Hein, et donc, on vous dit quand même qu'il faut choisir avec sagesse. Hein. C'est comme si quelque part vous saviez que d'une manière ou d'une autre, ça allait être un sacrifice, que vous allez laisser quelque chose hein, pour pouvoir avancer. Hein. Oui, on vous dit qu'il faut sortir de l'ombre. Hein. Il va falloir sortir de l'ombre après, hein, pour pouvoir mettre à bien, pour mettre en lumière ce que vous avez à l'intérieur de vous, extérioriser ce que vous avez à l'intérieur. Hein. Alors, on va encore en prendre deux. Alors, on vous dit qu'après, il y a la victoire. Hein. Vous allez sortir de l'ombre, hein, puis il y a la victoire et le succès. Hein. Finalement, ce sacrifice, hein, vous avez un choix, vous devez faire avec sagesse. Hein. Quelque part, vous avez l'impression de faire un sacrifice parce que vous laissez quelque chose pour aller vers quelque chose. Hein. Ça vous crée un conflit mental. Mais vous allez surmonter ces obstacles hein, et ces défis. Hein. Vous allez sortir de l'ombre. Hein. Vous vous êtes un petit peu mis en retrait pour pouvoir bien planifier et structurer. Hein. Et puis finalement, vous sortez de l'ombre et c'est un succès hein, pour vous. Et puis on vous dit c'est un nouveau commencement. Vous allez vers du bon, vous allez vers quelque chose qui va vous faire du bien. Hein. Vous avez peut-être passé une semaine où les choses étaient un petit peu chaotiques, hein, où vous étiez, il y avait des choses que vous deviez un petit peu gérer, remettre en place. Peut-être que ce week-end, le fait de vous mettre un petit peu en repos et de sortir un petit peu du contexte du travail, hein, ça va vous permettre d'aller vers le succès. Hein. Et puis si c'est sentimentalement, si c'est dans le sentimental, hein, vous avez peut-être un choix à faire. Hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe mentalement, hein, quelque chose qui vous êtes peut-être dans une relation hein, où vous souffrez hein, et vous voudrez sortir. Hein. Vous pouvez être l'ombre de quelqu'un, hein. Vous pouvez être dans une relation un petit peu où il y a quelqu'un qui vous fait de l'ombre hein, et vous avez besoin de sortir un petit peu de ça. Hein. Vous ne voulez plus vous sacrifier hein, et vous allez sortir de l'ombre hein, et pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, un nouveau commencement. Hein. Alors, on va prendre le Béline. Alors, les énergies de ce week-end. On vous dit le repos. Il y en a qui partent se reposer à la campagne. Il y en a qui partent en week-end à la campagne, qui ont besoin de se détendre et de se ressourcer. Alors, hop là. La maladie, il y a des personnes qui sont malades hein, et qui ont besoin d'aller se reposer. Hein. Ça peut être des personnes aussi qui sont dans une maison de repos hein, suite à une hospitalisation, suite à voilà, ou alors à une sortie d'hôpital. Hein. Il y a des personnes qui étaient malades, qui étaient à l'hôpital et qui partent se reposer, hein. Et qui partent en convalescence. Hein. La renommée. Vous pouvez aussi partir, vous retirer dans une maison de campagne hein, pour vous retirer un petit peu et vous mettre un petit peu au vert. Hein.
c'est des choses qui ont pris du retard. Hein. Alors, hop là. Mais vous allez retrouver la paix. Hein. Pour ceux qui partent se reposer, il y a la paix. Hein. Et pour ceux qui partent en week-end à la campagne, hein, on vous dit que c'est un très beau week-end. C'est un week-end que vous attendiez, hein, que peut-être vous n'avez pas pu faire tout de suite. Hein, mais là, vous êtes content, vous partez, vous retrouvez un petit peu, vous êtes dans votre élément, vous êtes au milieu des vôtres, vous êtes chez vous, hein, vous êtes en paix, vous retrouvez la paix. Hein. Hop là. Alors, on a l'union. Ah, il y en a qui partent en amoureux. Hein. Il y en a qui partent en amoureux. Ou même qui vont s'unir ce week-end. Et d'autres qui vont à la découverte. Alors, à la découverte d'un nouveau lieu hein, qui va les apaiser. À la découverte parce ils font une rencontre, une nouvelle rencontre sentimentale. Hein, oui, des choses qui étaient mises un petit peu en stand-by, mais qui maintenant reprennent leur cours normal. Hein. Oui, c'est quelque chose, il y a une élévation. Hein. Il y a quelque chose qui va vous allez, c'est comme si, en fait, c'est une renaissance un petit peu. Hein. Vous allez profiter pleinement de ce week-end, de ce moment de paix, de détente. Vous allez à la découverte d'un endroit, ou alors la découverte, même peut-être le fait aussi de vous... il y en a qui vont un petit peu faire une retraite, hein, ça peut être une retraite spirituelle, hein, ou ça peut être... Vous allez vous redécouvrir, hein, ou redécouvrir les plaisirs hein, de la vie, les plaisirs du bonheur. Et ceux qui partent en couple, hein, les plaisirs, la découverte, se retrouver. Hein. C'est quelque chose qui vous porte, hein, c'est une énergie qui vous porte vraiment. Hein. C'est un beau week-end en perspective. Alors, on va prendre... l'oracle de la triade. Ce sont les énergies de ce week-end pour nos amis qui regardent la chaîne de Faïdance Intuitive. Je voulais vraiment vous remercier hein, de votre soutien. Il y a des signatures, il y a quelque chose qui va se faire ce week-end. Ouais. C'est la fin, hein. Vous clôturez quelque chose. Hein. Hop là, on va bien le remettre. Il est un petit peu tordu. Alors, les énergies de ce week-end. Il y en a qui vont changer complètement. Ça va être un week-end pour pouvoir complètement transformer leur vie. Hein. Et clôture, il y a quelque chose qui se clôture. Hein. Il y a quelque chose qui va être acté. Hein, et qui va... C'est clôturer quelque chose, hein, c'est la fin de quelque chose, mais pour carrément se transformer. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est quelque chose de bénéfique, hein, c'est quelque chose de voulu. Hein. La porte, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça va être un week-end où vous allez enfin peut-être concrétiser. Alors ça peut être un projet de vie hein, dans le sentimental. Hein, vous allez commencer à créer votre arbre de vie, et ça peut être aussi professionnel. Hein. Vous avez besoin de ce week-end pour prendre des décisions parce que vous devez ou changer d'activité, hein, changer de travail ou changer de lieu également. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la richesse et de l'abondance. Vous allez vers quelque chose qui va vous nourrir hein, mentalement, physiquement, moralement. Hein. Et puis on vous dit que c'est la réussite. Hein. Ça va être une mutation, mais une mutation qui va être vraiment très très bénéfique hein, pour vous. C'est quelque chose que vous avez mûri avec sagesse. Hein. On va en prendre encore deux. Après, ça peut être un week-end d'ouverture. Hein, il y a la clé. La clé pour un nouveau départ. Hein.
l'amour. Alors pour certains, c'est une nouvelle, voilà, une nouvelle relation, une nouvelle vie, hein, même de couple, hein, une nouvelle vie qui va vous apporter beaucoup de richesse. Hein. C'est quelque chose c'est une histoire, une relation qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vécu. Hein. Ça va complètement vous transformer. Hein. Vous quittez une vie, pas une histoire ou alors même une vie dans laquelle vous étiez pour aller vers quelque chose qui vous transforme complètement, mais quelque chose qui va vous enrichir hein, moralement. Si on est dans le sentimental, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance en amour, en sentiment, en chaleur, en projection aussi. Hein. Et vous avez vraiment la clé. Hein, ça a été fait en douceur et avec sagesse. Hein. Si vous êtes voilà, vous allez vraiment vers un amour, vous avez la clé de votre bonheur. Et c'est vraiment la réussite. Hein. Les portes sont ouvertes pour vous là, que ce soit parce que vous mûrissez un projet professionnel ou parce que vous êtes dans la transformation et dans une nouvelle vie sentimentale. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est une belle histoire. Hein. Alors, on va prendre là. L'oracle des miroirs. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Le retour. Alors, ça peut être le retour de l'être aimé, ça peut être le retour de la chaleur, des week-ends, le retour du beau temps. Le retour des habitudes hein, que vous aviez perdues. Hein. Le retour également des sorties. Fécondité, jalousie. Fécondité, jalousie. Là, il y a des personnes vous pouvez être si c'est professionnellement, hein, vous êtes en train de fignoler un projet hein, et ça peut, vous avez voilà, un nouveau projet et ça crée des jalousies. Hein. Ça peut aussi, pouvez attendre un bébé. Hein. Il y en a qui vont être parents. Hein. Il y en a qui sont jaloux. Hein. Il y en a trop. Verdict. On va voir un petit peu ce que ça va nous... Alors. Évolution. Il y en a qui vont vont apprendre une grossesse ou une naissance. Hein. Ça peut être vous également. Hein. C'est quelque chose qui va vous agrandissez et ça vous donne d'autres perspectives de vie. Hein. Si c'est professionnellement, c'est un projet que vous avez mis en place. Hein, et peut-être que vous en parlez ce week-end et ça crée des jalousies. Hein. Les gens sont jaloux de votre évolution. Hein. Ils aimeraient bien, ils rêveraient hein, d'avoir ce que vous avez, hein. Mais ils sont jaloux que vous ayez réalisé un peu vos rêves hein, aussi également. Bon, il y en a qui partent en week-end avec l'être aimé, hein, l'être cher. Hein. Ça peut être un nouvel amour. Hein. Il y en a qui se marient ce week-end. Ah oui. Et on revient à l'enfant. Hein. Il y en a qui vont... Il va y avoir une naissance. Hein. Ouais, il va y avoir une naissance. Hein. Il y a une belle histoire d'amour hein, avec un homme, une femme, homme. Vous mettez selon votre vie. Hein. Il y a de l'amour, il y a une naissance, une évolution. Il peut y avoir un mariage également. Hein.
Ça peut aussi vouloir dire aussi qu'il y a une décision qui doit être prise hein, par rapport à une garde d'enfant. Hein. Ça peut vouloir dire aussi hein, cela. Hein. Donc il y a un verdict hein, qui va être savoir si c'est vous qui avez votre enfant ce week-end ou si c'est votre autre, hein, la personne dont vous êtes séparés. Hein. Alors. Alors, on va prendre... je vais prendre, hop là, l'oracle du sixième sens, les énergies de ce week-end, s'il vous plaît. Hop là. Hop là. Quelles sont les énergies de ce week-end? Merci. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. Ben, on revient à la jalousie. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous qui est jaloux. Hein. Ben, jaloux parce que voilà, il y a du changement. Hein. Vous transformez. Il y a quelque chose de. Vous changez de vie, vous changez peut-être de projet, vous changez peut-être de travail. Hein. Et quelque part, ça crée une jalousie. Hein. Ça vous crée. Les gens sont envieux hein, de ce que vous avez. Hein. Retard et vous avez une femme. Alors une femme, ça peut être une femme hein, qui est jalouse. Hein. Une femme ou un homme hein, qui est jalouse. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé tardivement, hein, mais la maison, oui, c'est quelqu'un, hein, c'est quelqu'un, il y a du changement, hein, l'attirance. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez être attiré par une personne, hein, une personne que vous côtoyez, hein, quelqu'un que vous, je pourrais même dire quelqu'un que vous recevez chez vous. Sinon, ça peut vouloir dire aussi que vous allez, il y a un changement, hein, c'est des choses qui ont pris du retard, et que vous allez, faites le projet de vivre avec une personne hein, pour qui vous avez beaucoup d'attirance. Peut-être ce week-end, hein, vous déménagez, hein, vous allez vivre chez l'autre, ou alors vous prenez vous avez pris une maison en commun et puis vous allez vivre ensemble. Hein. Mais l'homme, on a bien le couple. Hein. Et on a l'union. Hein. Donc ce week-end, il y a des personnes qui vont vraiment s'unir, hein, qui vont officialiser leur relation. Hein, il y en a qui vont vivre, voilà, qui vont vivre ensemble, hein, qui vont partager, être sous le même toit et commencer leur vie hein, ensemble. Hein. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. C'est vraiment un changement. C'est peut-être ça qui jalouse un petit peu. C'est peut-être pour ça que vous êtes jalousé. Hein. C'est quelque chose qui a pris du retard. Hein. Ça a été mûrement réfléchi. Hein. Mais là, vous sautez le pas. Hein. Peut-être ce week-end, vous emménagez. Hein. Déménagez, vous aménagez. Hein. Hop, encore une. Alors. Ah bah tiens. Ouais, c'est une histoire très passionnelle. Hein. Vous vivez quelque chose de passionnant. Hein. C'est vraiment, il y a la passion. Hein. Il y a de l'attirance, il y a de la passion. Changement de maison hein, pour l'union. Hein. C'est bien ce que ça veut dire. Hein. Vous changez, il y a un changement. Hein. Vous changez de résidence et de lieu parce que vous vous êtes unis et que vous allez vous unir. Hein. Et là, on a bien le couple, l'homme et la femme. Hein. Et là, on a l'attirance et la passion. Hein. C'est magnifique. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot des histoires de sorcières. Alors, les énergies de ce week-end, s'il vous plaît. Alors, on a... Il y en a qui étaient un petit peu... il y en a qui sont un petit peu...
qui se sentent un petit peu perdus, hein, qui ne savent pas trop où ils veulent aller, hein, qui sont un petit peu pas sûrs d'eux, hein, qui hésitent, hein, qui voient pas ce qu'il y a autour d'eux. Hein. C'est comme si voilà, ils avançaient, ils avaient à portée de main, mais ils ne voyaient pas. Mais on vous dit, hein, il y a tout, vous avez tout devant vous. Hein. Tout est là. Hein. Si c'est professionnellement, voilà, vous avez tout, vous n'avez que l'embarras du choix. Hein. C'est quelque chose que vous gardez encore en vous, c'est quelque chose de caché, que vous n'arrivez pas à sortir encore. Hein. C'est quelque chose, voilà, c'est qui vous tient à cœur, hein, mais qui est quand même assez enfoui. Hein. Peut-être que ce sont des blessures hein, du passé hein, que vous gardez, mais on vous dit qu'il faut avancer, vous avez tout hein, pour pouvoir y arriver. Hein. Oui, il y en a qui ont besoin hein, de prendre un petit peu de recul, hein, qui ont besoin de repos mental, hein, de repos physique, hein, pour pouvoir, qui prennent du recul pour pouvoir mieux analyser. Hein. Parce que bon, vous êtes beaucoup, vous vous êtes battu pour avoir ce que vous avez, hein. Et vous êtes sur vos gardes quand même, hein. Vous ne voulez pas qu'on vous prenne ce que vous avez déjà. Hein. Donc vous faites vraiment, voilà, vous vous êtes battu et vous êtes quand même assez méfiant. Hein. Il y en a qui se sentent un petit peu, il y en a qui ont réussi, qui réussissent, hein, mais au détriment de d'autres aussi. Hein. Il y en a qui ont réussi, mais en fait, c'est un petit peu, c'est pas ça quoi. Certes, vous avez réussi, mais en ayant quand même fait parfois un petit peu de peine autour de vous. Hein. Hop là. Alors, on a la justice. Hein. Les choses vont se rééquilibrer, les choses vont se remettre en place. Hein. Les choses vont être, voilà, les choses vont être carrées. Hein. Ça va être tranché. Hein. Alors, on a quoi? Vous êtes dans la générosité, hein, vous partagez. Hein. Vous, au début, bon, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup, mais vous allez quand même, vous partagez quand même. C'était un petit peu, vous doutiez de vous, hein, vous doutiez de vous. Vous aviez certainement des projets que vous aviez enfouis en vous, mais vous aviez besoin de prendre du recul hein, pour pouvoir un petit peu digérer tout ça et pouvoir un petit peu peut-être mettre à plat un petit peu tous les efforts que vous aviez faits, hein, parce que vous étiez encore, vous êtes assez méfiant, hein, vous ne voulez pas non plus, vous voulez préserver ce que vous avez. Hein. Et ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des gens qui sont jaloux, hein, mécontents de ce que vous avez eu. Hein. Mais bon, la justice, elle est là, hein, c'est quelque chose d'équilibré. Hein. Vous avez réussi à avoir cela hein, parce que vous avez semé les graines et vous récoltez ce que vous avez semé. Hein. Vous vous êtes battu et travaillé pour avoir ce que vous avez. Hein. Et on vous dit que et vous partagez. Hein. C'est un week-end où vous allez faire profiter un petit peu de votre abondance hein, matérielle et aussi de vos énergies positives. Hein. Vous allez partager avec les autres. Hein. Vous êtes dans le partage. Hein. Alors, on va prendre, hop là, la dernière. Alors, c'est, oui, et vous faites la fête. Hein. Vous allez faire la fête ce week-end. Vous allez faire la fête parce que peut-être que vous avez mûri un projet, que vous l'avez mis en place et que maintenant, ça y est, voilà, vous avez du mal un petit peu à... limite, c'est comme si vous aviez... vous vous surpreniez vous-même, en fait, hein, d'avoir réussi à mettre en place ce projet. Et donc maintenant, vous allez pouvoir
vous actez hein, que vraiment vous avez réussi et que c'est grâce à votre travail que vous avez fourni. Donc vous allez partager un petit peu tout ça avec vos proches ce week-end. Vous allez faire la fête. Si c'est sentimentalement, ça peut être une histoire qui était cachée, hein, ou alors il y avait une personne autour de vous qui avait des sentiments et vous aviez des sentiments, mais c'est quelque chose que vous ne vouliez pas vous avouer. Hein, et finalement, vous avez dû prendre un petit peu de recul, hein, vous avez pu être méfiant parce que justement, vous avez vécu une histoire dans le passé qui vous avait fait souffrir et qui là où vous étiez méfiant, peut-être que c'est une histoire qui vous a même mené jusqu'en justice. Hein, et maintenant, ça y est, vous actez et puis... vous êtes heureux et vous faites la fête. Hein. Oui, ça peut être... vous fêtez un événement, mais ça peut être aussi, vous fêtez votre nouveau projet de vie, comme vous pouvez fêter aussi votre nouveau projet professionnel ce week-end. Hein. On va faire le sentimental. Alors, on va prendre, hop là, l'améthyste love. Quelles sont les énergies sentimentales pour nos amis ce week-end? Énergie sentimentale pour nos amis ce week-end. Hop là, alors, je vais prendre celle-ci. Il y en a qui ont le cœur blessé ce week-end. Mais on vous dit, vous allez avoir une invitation. On va vous inviter ce week-end. Il y en a qui sont blessés parce qu'il y a eu une séparation. Mais on vous dit que vous allez être invité. On va vous inviter à sortir hein, pour un petit peu vous changer les idées. Il y a des amis hein, qui vont vous inviter, des amis sincères, hein, qui vont essayer de vous sortir un petit peu. Bon, vous pouvez être aussi, il peut y avoir une invitation par un homme ou une femme. Hein. Bien sûr, vous mettez à votre sauce. Hein. Ça peut être un homme, une femme, et bon, ça va être quelque chose. Bon, ça va être une belle sortie, mais bon, c'est pas quelque chose de sérieux. Hein. La personne, c'est superficiel. Hein. Mais bon, ça va vous permettre un petit peu de sortir, hein, de vous changer les idées. Hein. Il y a de la réconciliation dans l'air. Mais suite à peut-être, il y en a qui ont dû être séparés, hein, qui ont été séparés et il y a un retour d'un ex hein, qui va vous inviter hein, à sortir hein, et il va y avoir une réconciliation ce week-end. Là, c'est la réponse est non. Je vous laisse poser votre question. Hein. Selon la question que vous allez poser, vous pouvez mettre sur pause hein, pour pouvoir réfléchir à votre question. Posez votre question et vous avez la réponse. Et la réponse, c'est non. Hop là. Bon, alors, on va prendre celle-ci. On vous dit d'être patient. Hein. Patient pour ceux qui veulent rencontrer l'amour inconditionnel et patient pour ceux qui ont le cœur brisé. Hein. On vous dit d'être patient, que les choses, avec le temps, les choses vont aller mieux. Hein. Vous allez pouvoir, il y en a qui vont vivre un week-end d'amour envoûtant et passionné. Une dernière carte. Alors, et on vous dit d'être à l'écoute de vous hein, dans le mois à venir. Voilà, de prendre soin de vous, de faire attention à vous et d'écouter d'écouter déménagement. Vous pouvez dans le mois à venir, il y a des personnes il y a une ouverture, hein, les choses bougent. Hein. Ils peuvent déménager, changer de région, changer de travail ou changer de vie. Hein. On avait vu au début la mutation. Hein. Et en dos deck, on a, pour certains, c'est l'amour véritable. Voilà. Affection et amour inconditionnel. Un nouveau départ, renaissance. Hein.
vitalité, il y a quelque chose qui bourgeonne et qui fleurit. Hein. Peut-être quelque chose, ça peut être une relation, un amour, quelqu'un que vous avez rencontré au début du printemps, hein. C'est fort possible. Hein. Alors, on va continuer dans le sentimental avec, on va prendre, hop là, l'oracle du cœur, l'oracle magique du cœur. Alors, les énergies sentimentales pour nos amis. Le flou. Il y en a qui sont dans une histoire un petit peu fou, alors qu'on voilà, des sentiments, ils ne savent pas trop en fait, hein, qui ne sont pas sûrs de leurs sentiments ou alors qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent. On dit, voilà, les intentions ne sont pas claires. On vous dit de vivre ça légèrement, gardez la plume, gardez un cœur léger et joyeux. Vivez les choses avec légèreté. Hein. Ne vous prenez pas à la tête, hein, en fait. Hein. On vous dit que dans votre histoire d'amour, il y a une belle alchimie. Hein. Vivez les choses avec légèreté, avec, voilà, profitez des moments. Vivez l'instant présent. C'est très important. Oui, il y en a qui vivent une relation romantique, hein, voilà, et amoureuse. Il y a beaucoup de romance, beaucoup d'amour. Hein. C'est un week-end très chaud au sens propre et au sens figuré. Hop là, et pardonnez pour vous libérer. Hein. D'où ce qu'on voyait tout à l'heure, garder un cœur léger et joyeux. Hein. Si vous avez des intentions qui ne sont pas claires, vous vivez dans le flou, hein, peut-être parce que votre autre attend d'avoir que vous ressentiez au même moment, avec la même intensité, les sentiments pour elle ou pour lui. Hein. Mais on vous dit, pardonnez-vous pour vous libérer. Hein. Prenez ça avec légèreté. Hein. Laissez les choses, que les sentiments et que votre cheminement se fasse à votre rythme. Hein. Ne vous culpabilisez pas hein, de ne pas être sur la même longueur d'onde. Hein. Ça peut arriver. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein. Il y en a il y a des gens, il y en a qui vont avoir beaucoup de pensées pour l'autre hein, ce week-end. Peut-être parce que, voilà, parce que ce week-end, vous n'allez pas être ensemble, vous êtes séparés par la distance hein, ou par la vie. Et donc, voilà, il y a quelqu'un qui pense à vous. Après, ça peut être aussi... il y a quelqu'un qui pense à vous parce que vous êtes dans une relation triangulaire. Hein, donc... vous êtes avec votre légitime hein, et vous pensez à quelqu'un d'autre ou vous avez une autre personne qui pense à vous. Mais on vous dit de faire attention à la dépendance affective. Hein. Pour ceux qui sont dans une relation triangulaire, hein, on vous dit quand même de faire attention, hein, de ne pas être trop dépendant. Hein, parce que c'est pas... vous vivez deux histoires en simultané et c'est pas... l'intensité, il est évident qu'il y a vraiment il y a une personne qui est lésée par rapport à l'autre. Hein. On vous dit de déposer vos bagages émotionnels. Hein. Pour ceux qui sont dans la dépendance affective, hein, qui sont dans le flou, hein, parce qu'ils n'ont pas les intentions ne sont pas claires, hein, qui sont aussi dans le pardon, parce qu'ils ont besoin de se pardonner, parce que justement ils n'apportent pas ce que l'autre attend. On vous dit de déposer les bagages, délestez-vous un petit peu des pensées négatives, délestez-vous aussi un petit peu de cette charge émotionnelle que vous vous mettez, hein, pour pouvoir quand même vivre les choses hein, avec, voilà, hein, on vous dit de garder un cœur léger, hein. Voilà, et joyeux. Hein. On va prendre une dernière carte. Hop là. Je vais prendre celle qui se retournait. Voilà. Hop là. Et on vous dit, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Joker. Tout est possible. Et ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Voilà. Si vous êtes prêt... Si vous êtes prêt, si vous avez le cœur voilà, joyeux, léger, si vous déposez votre bagage émotionnel hein, et si
vous revenez à des intentions plus claires. Voilà, si vous ouvrez votre cœur, hein, l'amour trouvera son chemin et, et vous pourrez enfin vivre ces sentiments d'amour intense et d'amour qui va vous avec une belle alchimie et puis mais sans tomber bien sûr avec une belle romance, hein. Bien sûr sans tomber dans l'addiction, hein. Et en dos deck, vous avez liberté, hein. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. On vous disait, hein, là, hein, tout est possible, hein. Regardez, on vous dit, tout est possible. Hop là. Je vais vous prendre... Alors, un petit message de l'oracle des sorcières, gratitude. Ayez de la gratitude, hein. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, hein. Hop là. Les énergies du week-end. Hop là. Bon, il y en a trop. Alors, on va prendre ces deux. On vous dit d'accepter votre destinée. D'accepter que les choses, parfois, si elles sont, c'est pas ce que vous vouliez, d'accepter que les choses mettent un petit peu plus de temps parce qu'elles ont besoin de mûrir, hein. D'accepter d'être heureux, d'accepter aussi que